Bonjour et bienvenue sur The Nomadic Lifestyle. Moi, c'est Sarah, une nomade dans l'âme qui vit et voyage autour du monde depuis plus de 10 ans. Sur ce podcast, je te parlerai donc de voyage, de backpacking, d'expatriation, de style de vie nomade, de randonnée, bref, de tout ce qui a trait à la vie en vadrouille à explorer notre merveilleuse planète. Tu y trouveras des conseils d'organisation et de préparation de voyage et de randonnée, de matériel, de sécurité, des trucs pour ne pas trop dépenser et beaucoup plus encore. Mon objectif est de te donner le plus de ressources possible pour t'aider à réaliser tes rêves les plus fous d'aventure. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quick Tip du podcast The Nomadic Lifestyle. Alors, dans cet épisode Quick Tip, je vais te donner un conseil, une astuce rapide pour t'aider dans tes voyages, dans tes randonnées, dans tes aventures autour du monde. Donc, aujourd'hui, je veux te parler du fait d'apprendre quelques mots dans la langue du pays que tu, ou des pays, si tu en fais plusieurs, que tu souhaites visiter. Parce que pour moi, c'est vraiment un des moyens les plus importants pour vivre des expériences plus authentiques, avoir une immersion culturelle plus profonde, avoir des contacts avec la population plus facilement. Aussi, ça rend le voyage beaucoup plus facile parce que, contrairement à la croyance populaire, l'anglais n'est pas parlé couramment dans tous les pays. Donc, le fait de seulement parler anglais ou même, par exemple, si tu parles français, tu vas dans un pays, par exemple en Afrique francophone, eh bien, tout le monde ne parle quand même pas le français, même si c'est la langue officielle. Dans les régions plus éloignées, généralement, la langue coloniale n'est pas généralement connue aussi bien par la population. Donc voilà, c'est pas parce qu'on parle anglais ou français, par exemple, que c'est suffisant dans certains pays, dans certaines zones, surtout des pays. Donc, c'est apprendre quelques mots, ça peut toujours être utile durant un voyage. Je trouve aussi que c'est un signe de respect et d'intérêt envers les gens du pays que tu visites et de leur culture. Et généralement, ça permet aussi d'avoir des meilleurs contacts avec la population parce qu'ils voient que tu essaies de faire un effort, que tu t'intéresses réellement à eux. Donc, entre guillemets, en retour, eux aussi s'intéressent à toi et si tu as besoin d'aide ou ils sont plus enclins à t'aider, à te montrer certains aspects de leur culture, à t'inviter chez eux et tout, parce que tu démontres que tu t'intéresses vraiment et que tu n'es pas là juste pour consommer, juste pour te divertir, mais ne pas vivre une expérience culturelle en même temps. Aussi, moi je trouve que la langue c'est un miroir sur la culture, sur la culture. Ça permet de mieux comprendre plein de choses de la culture, vraiment. Après pour ça il faut avoir un apprentissage un peu plus approfondi de la langue, bien sûr, mais déjà parfois juste savoir quelques petites choses sur la langue, ça permet par exemple de comprendre la relation au temps, de la culture, de comprendre un peu la philosophie de la culture. C'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, un autre petit aspect, un autre petit avantage. Et aussi, finalement, c'est un petit défi personnel. Ça coûte vraiment très peu d'efforts. Et comme je te disais, ça a vraiment beaucoup d'avantages. Donc, je t'encourage vraiment à apprendre quelques mots dans la langue locale. Maintenant, tu te demandes peut-être, OK, challenge accepted, mais quels mots devrais-je apprendre? Quelles expressions sont utiles? Alors ici, je te fais une liste d'une dizaine de mots et de phrases que personnellement, j'apprends à chaque fois. Et c'est vraiment celles qui sont, c'est ce qui est le plus utile. Après, si tu veux approfondir plus, bien sûr, personne ne t'en empêche. Mais pour moi, ça, c'est vraiment la base. Et vraiment, ça prend, 10 minutes l'apprendre. Et sinon, c'est une bonne chose aussi de l'avoir, par exemple, dans son téléphone ou dans un carnet sur soi, si on oublie et tout, pour pouvoir y retourner. Mais voilà, cette dizaine de mots, c'est suffisant. Donc, bien sûr, on a bonjour, c'est un classique. Ça va. Pour demander à la personne si elle va bien et tout, ça permet d'approfondir un peu la relation. S'il vous plaît, merci, la politesse de base, toujours. Pardon, j'ai trouvé que pardon, c'est un mot que, tu vois, par exemple, si tu dois intercepter quelqu'un ou tu rentres
par exemple, tu te choques avec quelqu'un sur la rue ou des trucs comme ça. Voilà, c'est une autre marque de politesse qui est très utile à connaître. Au revoir, ou voilà, comment on dit bye bye quand on dit, voilà, quand on dit au revoir aux personnes dans la langue. Et voilà, 2 phrases que j'aime bien apprendre, c'est je m'appelle, moi, Sarah, et toi, comment t'appelles-tu? Et je viens de, par exemple, moi, du Canada et du Portugal, et toi, d'où viens-tu? 2 phrases comme ça permet d'avoir un petit contact initial, une petite conversation. Après, voilà, une fois dépassé ça, généralement, ça, ça s'arrête là. Mais déjà, ça permet d'avoir des contacts avec la population et les gens sont généralement super contents et voilà. Et finalement, moi, j'aime bien aussi apprendre les nombres. Et combien ça coûte? La phrase combien ça coûte, très très utile de connaître ça. Après voilà, ça c'est déjà un petit niveau en plus, mais je trouve que ça permet, surtout dans les pays où il y a beaucoup de négociations et tout, si tu sais négocier dans la langue du pays, les gens sont généralement un peu moins enclins à faire des prix pour touristes et tout, et ils voient que tu comprends un petit peu plus, donc c'est un petit truc, mais ça c'est un niveau un petit peu plus avancé, disons, si tu passes, tu vois, évidemment, si tu passes une semaine dans un pays, ça vaut peut-être pas la peine d'apprendre les nombres, mais si tu planifies de rester 2, 3 semaines, 1 mois dans un pays, alors là, je pense que les nombres, ça peut être vraiment intéressant à apprendre. Maintenant, dernier petit point, peut-être que tu te demandes, ok, c'est bien beau tout cela, Sarah, mais où est-ce que je peux trouver ces informations, ces phrases, ces mots? C'est pas toujours facile, ça dépend des langues. Bon, bien sûr, si c'est l'espagnol, une petite recherche vite fait sur Google, ça le fait. Mais par exemple, moi, le Wolof, quand je suis allée au Sénégal, il n'y a pas énormément de ressources en ligne sur le Wolof, même ici en Asie. Voilà, le malais, le thaïlandais, le vietnamien, il y en a déjà un petit peu plus, mais c'est pas toujours facile. Donc, ma ressource, mais numéro 1, que j'adore, c'est un site qui s'appelle omniglot.com. Je vais mettre évidemment le lien dans la description, mais c'est un site fantastique qui a des mots et des phrases utiles, mais dans des centaines de langues. Il y en a tellement, c'est trop bien. J'ai pas encore trouvé une langue dont j'avais besoin qui n'était pas sur Omniglot. Donc Omniglot, ma ressource numéro 1. À chaque fois que je pars dans un nouveau pays, je vais directement sur le site. Et ma petite astuce bonus, c'est de faire des captures d'écran des phrases dans la langue du pays où tu vas et de les mettre dans tes favoris. Comme ça, tu peux y avoir accès facilement, même si tu n'as pas d'internet, etc. Et si tu as besoin de la phrase rapidement, tu sais exactement où la trouver. Donc ça, moi, je fais toujours comme ça et c'est très, très utile. Ensuite, bien sûr, tu as des traducteurs. Maintenant, tu peux utiliser Google Translate, DeepL, iTranslate, c'est toutes des différentes applications. Et tu peux même maintenant faire parler la personne, ça le traduit, tu peux parler, avoir une discussion. Donc, c'est hyper utile. N'oublie pas, bien sûr, de télécharger les 2 langues. Tu vois, ta langue maternelle, par exemple, le français ou l'anglais. Et télécharger l'autre langue aussi, les 2 en mode hors ligne pour y avoir accès, même quand tu n'as pas de réseau Internet, parce que des fois, ça arrive. Généralement, justement, quand on en a besoin, il y a un problème avec le réseau. Donc, en téléchargeant les langues hors ligne, tu peux y avoir accès en tout temps. Finalement, un classique, les guides de conversation. Donc, physique, c'est maintenant aussi possible de le trouver en version digitale. C'est plus léger, donc je te conseille peut-être la version digitale. Mais les petits guides de conversation, c'est top. Par contre, voilà, c'est déjà un peu plus approfondi. Donc, si je te dirais les guides de conversation, c'est si tu as là envie d'aller un petit peu plus profondément dans l'apprentissage de la langue. C'est vraiment très bien. Si tu passes plusieurs mois dans un pays, ça peut être bien d'avoir le guide de conversation et de se pratiquer un petit peu. Donc voilà un petit peu mes trucs pour apprendre la langue locale un petit peu quand tu voyages. Aussi, si tu veux plus de conseils pour t'aider avec la communication en voyage, comment améliorer tes compétences linguistiques. Dans l'épisode 26 du podcast, je te donne tous mes conseils de prof de langue pour t'améliorer en langue et pour améliorer par exemple ton anglais ou n'importe quelle autre langue que tu aimerais apprendre. Donc voilà, tu le trouveras dans le podcast, l'épisode numéro 26. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je te souhaite de belles découvertes linguistiques, de belles expériences, de belles aventures et on se retrouve dans un nouveau podcast très bientôt. Ciao!
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de vivre de merveilleuses aventures.